Ok, on y va rapidos parce que là je suis overbooked, very busy charrette. Je crois que je suis à la limite du burn-out ou du brown-out. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin chaque semaine. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre, merci de vous abonner aussi sur cette chaîne. Enfin, faites ce qui vous semble bon pour vous, mais c'est vrai que je suis très touché en tout cas de voir que nous sommes 100 000 abonnés déjà sur cette chaîne. Merci de votre fidélité. Les Chroniques du Moulin, c'est une chronique toutes les semaines sur un thème qui me tient à cœur, que j'essaye être en résonance un petit peu avec les préoccupations que nous vivons tous, parce que nous sommes tous dans le même bateau, nous le vivons avec plus ou moins de discernement, nous le vivons avec plus ou moins de perspective, de hauteur. Et aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous ces thèmes, je dis ces thèmes, du burn-out et du brown-out. On a beaucoup entendu parler du burn-out, qui est une forme d'épuisement professionnel. C'est une maladie, c'est une véritable pathologie liée à une forme de stress au travail, de ras-le-bol, de saturation. C'est au départ le burn-out qu'on pourrait traduire par brûler de l'intérieur. C'est une maladie qui est une pathologie qui est vraiment apparue au départ par les infirmières qui travaillaient trop tout simplement et qui se dédiaient tellement à leur travail, qui voulaient tellement aider les autres qu'elles finissaient par ne plus s'écouter elles-mêmes, ne plus poser leurs limites et arriver à un état de saturation et qui se traduit par une lassitude, mais qui est vraiment une lassitude très forte de plus du tout avoir envie de travailler parce qu'on a travaillé peut-être en quête de résultats, en quête de reconnaissance, et puis on arrive à un moment donné où on se dit waouh, on n'en peut plus. Et j'aimerais faire le parallèle avec le brown-out, qui est une autre forme de pathologie professionnelle qui est apparue plus récemment. Dernièrement, j'ai été contacté par un DRH d'une entreprise qui me dit voilà, monsieur Rioux, on aimerait vous faire intervenir pour que vous puissiez donner en entreprise une conférence sur le thème du brown-out, puisque vous nous apparaissez comme peut-être le meilleur spécialiste du brown-out. Et je me suis dit, ok, meilleur spécialiste du brown-out, je vais commencer par regarder sur internet ce que c'est que le brown-out. Je n'en avais jamais entendu parler avant, et j'ai vu qu'effectivement cette maladie, cette pathologie pourrait être traduite par un manque de sens dans notre métier. On travaille, mais on n'a plus le sens de notre métier. Et il y a une étude qui est parue à la Défense, dans les entreprises de la Défense, paru l'une des entreprises, ça a touché un peu plus de 5000 cadres dirigeants sur toutes les entreprises du parvis de la Défense, et on s'est rendu compte qu'il y avait pratiquement 40% qui étaient atteints par ce syndrome de manque de sens, c'est-à-dire que je travaille, je fais des tableaux Excel, je fais en sorte de tenir mes objectifs, mais dans quel sens? Quel est le sens de mon métier? Pourquoi je me lève tous les matins pour aller travailler? Quand j'ai écrit ce livre qui s'appelle Les Nouveaux Sages, qui est sorti il y a quelques années en France, je me suis intéressé bien sûr sur le bien-être au travail, et j'ai pu voir à quel point la France était mal notée quand il s'agit du bien-être au travail. On arrive souvent derrière le Pakistan ou derrière d'autres pays. On est très surpris de voir ça, comment nous, société moderne, on peut être aussi mal notés. Et quand on pose la question aux Français, est-ce que vous êtes content d'aller travailler? Je crois que 13% des Français se lèvent en se disant oui, on va travailler parce qu'on aime ce qu'on fait, on est passionné de ce qu'on fait. 60% vont travailler en se disant faire ça ou autre chose, le principal c'est de bien gagner notre croûte, et puis un peu moins de 30% vont travailler en se disant je suis bien contre la hiérarchie, bien opposé et bien décidé à le faire savoir. Quand j'ai pris connaissance de ces chiffres, je me suis fait qu'est-ce qui fait qu'aussi peu de personnes prennent du plaisir à travailler et s'inscrivent soit dans une forme de soumission, de lassitude, c'est-à-dire sans se poser la question, en tout cas en perdant la passion,
ou alors en étant au contraire bien déterminé à faire entendre ma voix pour dire que je ne prends pas de plaisir à travailler. Et je me suis intéressé à une autre étude sur le bien-être au travail qui fait que quand on pose la question aux Français, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas heureux dans votre métier? Le salaire arrive en 4e position. Et les conditions de transport, qui sont souvent très difficiles, beaucoup de gens vont faire 1 heure, 1 heure et demie de transport pour aller travailler. Cette condition de travail, de transport difficile n'arrive qu'en 7e position. Alors je me suis intéressé en me disant, alors quelle est la 3e, la 2e et la 1re position des conditions qui fait qu'on est malheureux dans notre travail. Et en 3e position, il y a le manque d'appartenance. Je fais partie d'un groupe, mais je n'ai pas l'impression de faire partie d'un groupe, j'ai l'impression de travailler seul, ou alors je n'ai pas l'impression de faire partie d'un groupe ou d'une famille ou d'un clan, donc je ne sens pas cette unité, cet esprit d'équipe. En 2e position, il y a le manque de reconnaissance. On me demande de faire un travail, mais on ne me reconnaît pas dans ça. La reconnaissance, elle passe par un merci, elle passe par un bravo, elle passe par une reconnaissance, bien sûr, qui peut passer par l'augmentation de salaire, qui peut passer par me regarder droit dans les yeux en disant « Écoute, merci Arnaud pour ton travail ». Et là, ça y est, je suis reconnu pour ce que je fais. Et en 1re position, dans les besoins fondamentaux quand on va travailler, c'est le besoin d'utilité. Si je ne me sens pas utile dans mon métier, c'est-à-dire si je répète un métier répétitif, si je ne fais pas partie d'une famille par les besoins d'appartenance, et si je ne suis pas reconnu, à ce moment-là, je vais rejoindre ceux qui sont fort démotivés pour aller travailler. Et si je ne suis pas motivé, à ce moment-là, ça va se traduire soit par le burn-out, c'est-à-dire je vais vraiment travailler jusqu'à plus soif et à un moment donné lâcher, et les effets secondaires du burn-out, c'est souvent 6 mois à 1 an d'arrêt de travail. Le coût du stress au travail, c'est 5% du PIB, pour donner un petit peu une idée, une mesure par rapport à ça. Donc si je ne suis pas reconnu, si on ne s'intéresse pas à moi, je vais effectivement soit claquer par le burn-out, c'est-à-dire je vais complètement être démotivé, soit le brown-out, qui est une forme peut-être plus lancinante, plus lente, mais qui va toucher à je n'ai plus d'intérêt à ce que je fais. Donc là, à ce moment-là, je vais avoir une vraie remise en question qui est très lente. Je tourne cette vidéo à la sortie du déconfinement, alors que la France a passé quelques mois en confinement, c'est-à-dire en retour chez soi. Et ce retour chez soi a été un véritable retour à l'essentiel, se dire pourquoi je travaille. On a dû, pendant ce confinement, complètement changer nos habitudes, complètement reconsidérer notre travail à notre métier, mais notre travail à notre couple, notre travail à notre famille et notre travail à nous-mêmes. Quel est le sens de ma vie? Cette question tellement fondamentale. Et si je n'ai pas cette même réponse dans ma vie professionnelle, alors je vais perdre en pétillance ou je vais perdre simplement en énergie. Donc je crois que le thème du sens de notre métier, pourquoi je fais ça, qui est une question pour moi fondamentale. On passe combien de temps au travail, hein? Si je peux prendre ce temps pour se dire, ok, pourquoi je travaille tous les jours, pourquoi je fais cette mission, pourquoi je travaille pour cette entreprise. Et si je n'ai pas un management qui a compris que des salariés qui n'auront pas la réponse à cette question vont devenir des salariés non motivés, et ça c'est bien dommage, parce que le plus grand de nos moteurs, c'est l'envie d'aller œuvrer, non pas de travailler. Je ne sais pas, travailler, ça ne résonne pas pour moi. Moi, je ne travaille pas, j'œuvre. J'œuvre beaucoup, je consacre beaucoup d'heures dans ma journée, beaucoup de journées dans mon année à faire ce que j'aime. Donc, je ne compte pas mes heures, mais parce que j'aime ce que je fais. Et je crois que quand on aime ce qu'on fait, à ce moment-là, cette question ne se pose pas. On le fait par plaisir, et ça, quel que soit notre métier. Mais ça nous demande vraiment de nous poser notre question. Vous savez, les chroniques du Moulin, l'Académie de l'Acte, c'est aussi une entreprise. Et ça, c'est une question que je pose régulièrement à mes collaborateurs en disant
disant qu'est-ce que profondément vous aimez faire, et on va réajuster non pas à partir de ce qu'il faut faire, mais à partir de ce qu'on aime faire. Et plus on aime ce qu'on fait, plus on est créatif, plus on est ingénieux, plus on est persévérant, et plus on est constant, et plus on est fidèle. Autant de qualités qui marquent les collaborateurs, mais encore faut-il leur poser la question, qu'est-ce que profondément vous aimez faire ?